Bonsoir ou bonjour, selon l'heure à laquelle vous écoutez ce podcast. Je suis votre sœur en Christ, servante de l'Éternel Dieu, pasteur de l'Église Jésus-Christ, roi des nations, Esther Njeki. Aujourd'hui, nous nous sommes entretenus sur le sort du juste et du méchant sur la base du psaume 37 et d'autres passages de la Bible qui nous montrent que, devant Dieu, ce que l'on sème, en bien comme en mal, on le récolte toujours. D'ailleurs, même sans forcément connaître Dieu, vous avez sûrement entendu parler de ce dicton. Dans la vie, la roue tourne. Dans la vie, ce que l'on sème, on récolte. C'est la vérité. C'est une loi que Dieu lui-même a établie. Ne nous attendons pas à semer des tomates, espérant ainsi récolter des courgettes. Ne nous attendons pas à semer le vent et être étonné plus tard de récolter la tempête. Je peux aussi dire les choses à l'inverse. Lorsque des personnes nous font du bien, lorsque nous sommes bénis, bien souvent c'est parce que, probablement comme Joseph, nous avons accepté de payer le prix. Dieu fait grâce à qui il veut, et dans cette grâce-là, acceptons de payer le prix, et c'est ainsi que nous récolterons la bénédiction également. Je vous souhaite une très bonne écoute et n'oubliez pas, Jésus-Christ vous aime énormément. C'est parti. Merci Seigneur vraiment pour le temps que tu nous permets d'avoir encore dans ta présence autour de ta parole qui est la meilleure nourriture qui soit. Nous avons eu un bon moment d'adoration et de louange où le Saint-Esprit nous a poussés à vraiment déclarer que tout ce qu'il promet, il le fera. Il nous a poussés à déclarer que nous ne sommes pas nés par hasard sur cette terre, mais nous avons été, chacun d'entre nous, des choix de Dieu. Dieu nous a également poussés à déclarer qu'il est vraiment le Dieu de la bénédiction. C'est très, très important vraiment d'avoir toujours cela à l'esprit, de garder cette espérance que tout ce que je vis, tout ce par quoi je passe, dans la mesure où je suis en train d'emprunter le chemin que le Saint-Esprit, en fait, lui-même a tracé, ben, je suis dans la bonne voie et Dieu fera ce qu'il a promis. En réalité, il l'a même déjà fait, puisque tout est accompli à la croix du Golgotha. Dans ce que nous vivons aujourd'hui, en termes de surtout en termes de bénédiction, ce sont des choses qui ont déjà été libérées il y a plus de 2000 ans, lorsque Christ a expiré. Donc, il est mort pour que nous soyons réconciliés avec notre Père. Et sachant qu'en cherchant à faire la volonté du Père, le reste nous suit, et bien Jésus est aussi mort pour tout ce pourquoi nous pouvons peut-être en train de prier, en termes de biens matériels, en termes de biens affectifs, etc., etc. Donc, ce matin, j'avais vraiment à cœur de partager un message sur le sort du juste et le sort du méchant. Le sort du juste et le sort du méchant. Nous allons ouvrir dans le psaume 37. Nous allons ouvrir dans le psaume 37. Nous allons faire la lecture. Je demande une personne pour faire la lecture du verset 1 au verset 20 et une autre personne pour faire la lecture du verset 21 au verset 40. Donc, première lecture, s'il vous plaît. Psaume 37, verset 1 au verset 20. Psaume 37, verset 1 au verset 20. Ok, je vais commencer. De David. Ne t'irrite pas contre les méchants, n'envie pas ceux qui font le mal, car ils sont fauchés aussi vite que l'herbe et ils se flétrissent comme le gazon vert. Confie-toi en l'Éternel et pratique le bien. Aie le pays pour demeure et la fidélité pour pâture. Fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Recommande ton sort à l'Éternel.
Mets en lui ta confiance et il agira. Il fera paraître ta justice comme la lumière et ton droit comme le soleil à son midi. Garde le silence devant l'Éternel et espère en lui. Ne t'irrite pas contre celui qui réussit dans ses voies, contre l'homme qui vient à bout de ses mauvais desseins. Laisse la colère, abandonne la fureur. Ne t'irrite pas, ce serait mal faire, car les méchants seront retranchés, et ceux qui espèrent en l'Éternel posséderont le pays. Encore un peu de temps, et le méchant n'est plus. Tu regardes le lieu où il était, et il a disparu. Les misérables possèdent le pays et ils jouissent abondamment de la paix. Le méchant forme des projets contre le juste et il grince des dents contre lui. Le Seigneur se rit du méchant car il voit que son jour arrive. Les méchants tirent le glaive, ils bandent leur arc pour faire tomber le malheureux et l'indigent, pour égorger ceux dont la voie est droite. Leur glaive entre dans leur propre cœur et leur arc se brise. Mais mieux vaut le peu du juste que l'abondance de beaucoup de méchants, car les bras des méchants seront brisés, mais l'Éternel soutient les justes. L'Éternel connaît les jours des hommes intègres, et leur héritage dure à jamais. Ils ne sont pas confondus au temps du malheur, et ils sont rassasiés au jour de la famine. Mais les méchants périssent, et les ennemis de l'Éternel comme les plus beaux pâturages. Ils s'évanouissent en fumée. Suite de la lecture, s'il vous plaît, verset 21 au verset 40. Je vais lire. Merci. Le méchant emprunte et il ne rend pas. Le juste est compatissant et il donne. Car ceux que l'Éternel bénit possèdent le pays, et ceux qu'il maudit sont exterminés. L'Éternel affermit les pas de l'homme, et il prend plaisir à sa voie. S'il tombe, il n'est pas rejeté, car l'Éternel lui prend la main. J'ai été jeune, j'ai vieilli, et je n'ai pas vu le juste être abandonné, ni ses descendants mendier leur pain. Il est toujours compatissant, il prête, et sa descendance est bénie. Détourne-toi du mal, fais le bien, et tu auras pour toujours une demeure. Car l'Éternel aime ce qui est droit. Il n'abandonne pas ses fidèles. Ils sont toujours sous sa garde, tandis que la descendance des méchants est exterminée. Les justes posséderont le pays, et ils y demeureront définitivement. La bouche du juste annonce la sagesse, et sa langue proclame la justice. La loi de son Dieu est dans son cœur, et ses pas ne s'affaiblissent pas. Le méchant épie le juste, et cherche à le faire mourir. Mais l'Éternel ne le livre pas entre ses mains, et il ne laisse pas condamner quand il est jugé. Espère en l'Éternel, suis sa voie, et il t'élèvera pour que tu possèdes le pays, tandis que tu verras les méchants exterminés. J'ai vu l'homme violent dans toute sa puissance. Il s'étendait comme un arbre verdoyant, mais il est passé et il n'existe plus. Je le cherche et je ne le trouve plus. Observe celui qui est intègre et regarde celui qui est droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix, tandis que les rebelles sont tous détruits. L'avenir des méchants est réduit à néant. Le salut des justes vient de l'Éternel. Il est leur forteresse dans les moments de détresse. L'Éternel les secourt et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve, parce qu'ils cherchent refuge en lui. Amen. 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 Merci pour cette lecture. Alors, nous allons parcourir ensemble le psaume 37, essayer de le décortiquer. Mais vous voyez déjà que dans la lecture générale, en fait, Dieu est simplement en train de rappeler une loi spirituelle que nous avons et naturelle, en plus, que nous avons tendance à réciter sans même forcément connaître Jésus-Christ, parce que voilà, on n'a pas besoin de savoir que, on n'a pas besoin d'être un Jésus-Christ en réalité. Il faut savoir que ce que l'on sème, on le récolte. Ce que l'on sème, on le récolte. Je ne peux pas semer des tomates aujourd'hui et m'attendre à récolter quelques semaines plus tard des courgettes. Ça, c'est vraiment insensé. C'est de la folie pure et dure. Et souvent, on dit dans la vie, la roue tourne. La roue tourne. Ce que tu fais à l'un aujourd'hui, demain, quelqu'un d'autre te le fera. Mais vraiment, on le sait très bien. On n'a pas besoin d'être triste pour ça. Quelles que soient les religions, ça, c'est un principe qui revient toujours. Et même pour celui qui est athée, il le sait. Il le sait très bien. De telle sorte que quand, par exemple, une personne qui ne croit pas forcément en Dieu vit des choses qui sont terribles, parce qu'elle vit des choses qui sont terribles, des choses désagréables, au fond d'elle,
sa conscience est en train de lui dire, est-ce qu'il y a quelques années, est-ce qu'il y a quelques mois, est-ce que hier, tu n'as pas par hasard fait pareil? Est-ce que tu n'es pas par hasard en train de récolter ce que toi-même tu as semé? Maintenant, en fonction de l'humilité des cœurs, pas, ou plutôt de l'orgueil, la personne va soit refuser d'écouter la voix de sa conscience, soit se raviser et se repentir. Mais vraiment, tout ce que l'on sème dans la vie, on le récolte. Et ne pensons pas que, à force peut-être de répéter cette loi spirituelle, elle n'a plus de puissance. Parce que beaucoup pensent que cette loi n'a plus de puissance, mais oh, que cette loi a de la puissance. Et même en tant qu'enfant de Dieu, on peut à un moment donné commencer à douter de la force de cette loi, qui est que ce que l'on sème, on le récolte. Pourquoi? Quand par exemple nous voyons des méchants prospérer, David a dit dans un autre psaume, il se plaignait de ce que, à un moment donné, il a commencé à nourrir de l'amertume et de la frustration parce qu'il voyait que les méchants prospéraient. Et à un moment, il s'est dit, mais c'est en vain que je lavais mes mains, en fait. C'est en vain que je me suis purifié pour l'Éternel. Parce que je me rends compte que les méchants, ils ont de l'embonpoint, tout ce qu'ils font, ça réussit, et puis ils se moquent des justes, ils se moquent de Dieu, et ils prospèrent. Et après, à un moment donné, il s'est dit, mais lorsque je suis entré dans le sanctuaire de Dieu, j'ai revu mes propos et je me suis rendu compte que, mais en fait, leur fin, c'est du néant. La fin des méchants, c'est du néant. Donc, David, pendant un moment donné de sa vie, il a eu 7 ans de faiblesse, à ce moment de faiblesse, dans sa réflexion, où il a commencé à douter de la justice de Dieu. Dieu est un Dieu juste. Et Dieu a établi des lois par lesquelles l'univers fonctionne. Tous les jours, on voit que le soleil se lève et il se couche. Ça, c'est pas la parole de Dieu. On voit que la terre, elle tourne sur elle-même. Ça, c'est pas la puissance de Dieu. Les saisons se succèdent, même s'il y a des changements climatiques à cause de l'irresponsabilité de l'homme, mais les saisons continuent de se succéder. Pourquoi? Parce que c'est Dieu qui tient l'univers. Et dans cet univers-là, il a établi des lois. Il a dit à Job, j'ai mis un frein à l'orgueil des eaux. La terre est couverte à peu près aux 3/4, à peu près aux 3/4 euh, des eaux. Elle est couverte par les eaux. Mais comment se fait-il que, malgré qu'elles soient autant couvertes de l'eau, ces eaux-là ne nous submergent pas? Comment se fait-il que ces eaux-là ne nous submergent pas? Pour la simple raison que Dieu a établi des lois. Il a établi un frein à l'orgueil des eaux. Il a dit aux eaux, vous vous arrêtez là. Voici votre limite. Rien que ça, c'est un miracle en fait. Donc, l'univers dans lequel nous vivons, il fonctionne par des lois. Il fonctionne par des lois spirituelles. Il fonctionne par des lois naturelles, sachant que le naturel n'est que, en réalité, l'ombre des choses spirituelles. Donc, on se lève le matin, on respire tous les jours. On a un cœur qui bat à environ 70 ou 72 fois, je ne sais pas exactement, fois par minute. Tout ça, c'est la grâce de Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu a donné une loi au cœur. Tu vas battre X fois, en fait, par minute, afin que mon fils ou ma fille vive. Donc, tous les jours, on fonctionne selon ces lois-là. On croit en ces lois-là. On sait que si on fait ci, il va nous arriver ça. Si on ne fait pas ça, il va nous arriver ci. Et alors, comment se fait-il qu'aujourd'hui, quand je sais que j'ai semé du mal et que je récolte le mal, je suis étonnée. Alors, moi, je n'ai qu'une seule réponse. C'est comme le Seigneur lui-même dit, insensé, insensé, la sagesse crie à pleine voix. Venez, vous qui êtes stupides, venez, vous qui êtes stupides, et venez acquérir ma connaissance. Insensé. Quand on n'est pas avec Dieu, on est vraiment des fous. Mais alors là, des fous. On réfléchit dans la folie. On fait des choses qui n'ont pas de sens. Malgré tous les diplômes qu'on a, les diplômes du monde ne font pas la sagesse. Ils ne font pas la vraie connaissance. Tout ce que l'on sème, on récolte. Et même en tant qu'enfant de Dieu, il faut qu'on sache très bien que ce que nous semons, nous récoltons. En bien comme en mal. Comme demain aussi, on te fait du bien. Pourquoi es-tu étonné?
Parce que tu as semé ça. Un jour, tu as semé. Un jour, tu as semé. Dieu, il nous fait grâce. La grâce, ce sont des faveurs qu'on ne mérite pas. Ça, c'est une chose. Mais dans la justice de Dieu, qui est imbibé de sa grâce, qui est qu'il nous fait du bien alors même qu'on ne mérite pas, il y a aussi cet autre aspect, quelque part, de ce que je sème, je récolte. Donc, ce qui veut dire que la justice de Dieu n'est pas à, je ne sais pas si c'est peut-être théologiquement, ça peut ne pas en apparence paraître théologiquement correct. Mais Dieu ne fait pas comme nous on pense. Dans sa justice, il y a l'aspect qui te favorise. Dieu, Christ par exemple, nous a donné sa justice. On n'a rien fait pour mériter sa justice, mais il nous l'a donné. Maintenant, dans cette justice-là, il dit aussi qu'il rendra à chacun selon ses œuvres. Donc, ce qui veut dire que souvent, ce qui m'arrive, c'est simplement ce que j'ai mérité. Oui. Donc, selon comment on va comprendre la définition de méritocratie, en tout cas, si la méritocratie suppose de récolter ce qu'on a simplement semé, et bien, quelque part, en fait, la justice de Dieu, et là, cet aspect aussi méritocratie. Et certains pensent que, quand Dieu est un Dieu bon, il est devenu un bonbon, et du coup, je peux infiniment faire des choses sans me douter de ce qu'un jour je vais récolter, sans me douter de ce qu'un jour il puisse avoir retour à l'expéditeur. Mais Dieu te donne aussi ce que tu mérites. Dieu nous donne ce que nous méritons. C'est pour cela que quand il nous fait traverser par des situations de grâce, obéissant seulement, parce qu'il n'y a rien, mais alors rien de ce qu'on puisse présenter à Dieu, rien de ce qu'on va recevoir lorsque nous serons devant le trône du Père, que nous n'ayons nous-mêmes semé. Il dit qu'il va éprouver les œuvres de chacun. Donc, il va éprouver ce que chacun aura semé. Ce que nous récolterons là-haut, c'est ce que nous aurons semé ici. Hein. C'est pour cela qu'il nous dit, ne vous amassez pas en fait des trésors sur la terre, mais amassez-vous des trésors dans le ciel. Ce que je suis en train de faire là, c'est en train d'être écrit dans le ciel. C'est pour ça que je suis dit, et je reviendrai et je rendrai à chacun selon ses œuvres. Donc, il ne faut pas être étonné que ce qui t'arrive, peut-être aujourd'hui, si c'est désastreux, c'est que tu as semé le désastre. Il ne faut pas aussi être étonné que ce qui t'arrive aujourd'hui d'heureux, ce soit le fruit du hasard. Tu as aussi semé. Et c'est pour ça que vraiment, il est important que nous puissions semer dans le Saint-Esprit. Si je sème dans le Saint-Esprit, assurément, je vais récolter l'abondance. Mais si je sème dans la mort, qui parodie le Saint-Esprit, je vais récolter la mort. Mort signifie quoi? Stérilité, néant, ruine, pauvreté, galère, détresse. Et souvent, nous semons consciemment, souvent, nous semons inconsciemment. Mais je vais vous donner une image. Imaginons ceci. On a l'agriculteur qui a envie vraiment de faire son champ de tomates. Bah, s'il veut son champ de tomates, il n'a qu'à semer les graines de tomates. On est d'accord. Mais imaginons maintenant celui qui n'est pas forcément agriculteur et qui, peut-être, il a terminé de manger son avocat. Et puis, il a lancé dans un champ comme ça. Il a lancé le noyau d'avocat dans un champ comme ça. Quelques années plus tard, il revient et à l'endroit où il avait semé son noyau d'avocat, il voit un arbre, un avocatier, peut-être. Peut-être même qu'il a commencé à pousser des fruits. Alors, la question est donc de savoir, est-ce que le fait de récolter le fruit de ce que j'ai semé dépend de ma volonté ou pas? Pas forcément. Parce que si tu le veux ou que tu ne veux pas, du moment où tu as semé la tomate, l'avocat ou la courgette, ça va pousser. Tout dépend simplement de la terre où tu as semé. Si la terre où tu as semé était une terre qui était propice à ce que cela porte du fruit, ça va pousser. Donc, je ne vais pas venir dire ici, oh, mais non, moi, je n'ai jamais voulu semer un avocat. Pourquoi il a poussé? Mais tu as lancé alors l'avocat. Je prends encore un exemple.
Celui qui prend un volant, le volant de sa voiture, alors qu'il sait très bien qu'il est en état d'ébriété. Et pendant qu'il prend la voiture, parce qu'il est saoul, il cogne une personne et la personne meurt. Est-ce qu'il va dire, oh, mais je ne voulais pas tuer la personne? Bon, tu ne voulais pas tuer la personne, mais tu as quand même choisi de te mettre dans les circonstances qui allaient produire l'accident. Tu as pris le volant alors que tu étais saoul. Donc, ce n'est pas une question simplement de ma volonté, de ce que je veux pas. Non. Si tu veux la chose qui va produire le résultat final, alors tu voulais le résultat final. C'est comme ça, en tout cas, dans le monde spirituel. C'est comme ça dans le monde spirituel. Et c'est même comme ça dans le monde naturel. Pour ceux qui font du droit, ils pourraient comprendre quand on parle d'infraction, on parle en droit d'infraction, en droit pénal, on parle d'infraction préterintentionnelle, c'est-à-dire des infractions entre guillemets à demi intentionnelles en fait. C'est-à-dire, je n'ai pas vraiment voulu le résultat final, mais quelque part, j'ai posé une action qui a fait que finalement, je vais récolter ce résultat-là. C'est le cas de la personne qui prend le volant en état d'ébriété. Et c'est pour cela aussi que dans certains pays, dans leur droit, dans le droit pénal, ils instaurent des infractions déjà pour éviter que certaines personnes disent, ah non, moi je ne voulais pas ça. Par exemple, le fait de conduire en état d'ébriété, c'est déjà une infraction. Pourquoi est-ce qu'on l'a instauré? C'est parce qu'on sait que le fait de conduire en état d'ébriété va produire d'autres types d'infractions qui sont par exemple des homicides. Tu tues quelqu'un. Donc, du coup, pour éviter que les gens disent demain, ah ben non, moi je ne voulais pas le tuer, on va dire, bon, ok, on va quand même te punir pour avoir conduit en état d'ébriété. C'est la même chose avec Dieu. C'est la même chose avec Dieu. Si aujourd'hui, un tel se retrouve en train d'avoir des rapports sexuels avec une personne qui n'est pas son mari et qui n'est pas sa femme, il ne faut pas qu'il dise après que non, je n'ai pas fait exprès. Pourquoi tu t'es d'abord retrouvé, par exemple, dans une chambre d'hôtel avec cette personne-là, tu savais que ce n'était pas ton mari? Pourquoi tu as même commencé à nourrir des pensées d'adultère? C'est pour ça que Jésus a dit, si tu regardes seulement une femme dans la convoitise, tu as déjà commis l'adultère. Préterintentionnel. Donc, il ne faut pas être étonné demain de te retrouver sur un lit avec cette personne. Tu as déjà commis la faute qui était la semence de la faute finale. Ce qu'on sème, on le récolte. Et même quand on vient en Christ, souvent, quand le Seigneur commence à nous libérer, à nous délivrer de certains liens, et on se dit, mais à quel moment j'ai eu ce lien? À quel moment j'avais fait ce pacte avec l'ennemi? Peut-être que en se mettant avec cette personne, tu ne savais pas que tu étais en train de te lier avec d'autres entités. Par exemple, quand il dit homme ne va pas avec la prostituée, car ne sais-tu pas qu'en allant avec la prostituée, tu fais qu'une seule chair avec elle? Oui, peut-être dans ta tête, tu n'étais pas marié avec la personne, mais ignores-tu que en s'unissant avec cette personne physiquement, tu es en train de t'unir aussi avec d'autres entités spirituelles? Préterintentionnel. Mais ça produit toujours les mêmes résultats. Tu vas récolter ce que tu as semé. Donc, ça parle, c'est valable pour le bien et c'est valable pour le mal aussi. Quand vous voyez quelqu'un vraiment élevé, je prends par exemple le cas de Joseph. On va voir Joseph, ah oui, franchement, c'est bien, les gouverneurs d'Égypte, etc. Mais est-ce que vous savez ce qu'il a semé? C'est pas qu'il a semé, c'est qu'il a récolté. Dieu lui a fait la grâce de l'avoir choisi. Mais Joseph a eu la sagesse d'obéir à Dieu jusqu'au bout. C'est ça en fait. Donc, il ne faut pas croire que la grâce, c'est juste que ça me tombe comme ça et puis je ne fais rien, je ne fous rien, permettez l'expression, excusez-moi, je ne fais rien et la gloire va se manifester comme ça. Non, Dieu t'a fait déjà la grâce de t'avoir choisi et de te donner l'onction. Mais l'onction, elle a deux fonctions. L'onction, elle te prépare et après l'onction, elle t'établit. Donc, en fait, quand Dieu t'établit roi, il y a un temps de préparation. Mais cette préparation, elle va se faire par son onction. Donc, l'onction n'est pas juste là pour qu'on dise que oui, enfin, voici le roi.
L'onction est là pour te préparer à la royauté d'abord. C'est par exemple aussi le cas de l'épouse de Christ. Nous sommes, en tant qu'enfants de Dieu, appelés à être l'épouse de Christ. On n'est pas encore mariés avec lui. Hein. Les noces de l'agneau auront lieu un jour. Ça aura lieu. Mais nous ne sommes pas encore concrètement épouses de Christ. Nous sommes en train d'être préparés. Mais le jour où nous avons fait alliance avec Christ, l'onction de l'épouse, normalement, elle est descendue sur nous. Maintenant, chacun en fonction de comment il travaille son onction, soit ça va porter le fruit escompté, soit ça ne portera jamais le fruit escompté. Comme les vierges folles et les vierges sages. Les deux étaient des fiancés. Elles étaient appelées à être des fiancés. C'est pour cela qu'on a dit l'époux. On n'a pas dit juste l'époux des vierges sages. Non, l'époux était l'époux de toutes les vierges. Il était appelé à être l'époux de toutes les vierges. Mais certaines, alors que toutes avaient reçu l'onction de l'épouse, qui était censée les préparer à être consacrées aux ces épouses-là. Certaines ont travaillé avec cette onction, ou se sont laissées faire par cette onction. D'autres ne se sont pas laissées faire. Du coup, la graine de tomate qui avait été plantée, quand elle n'a pas été entretenue, elle est morte. Ça n'a pas poussé. Mais dans les terres qui ont été entretenues, la graine a poussé. Donc, on ne devient pas gouverneur d'Égypte du jour au lendemain comme ça. Parce que Dieu m'a donné l'onction. Laisse l'onction de Dieu te préparer. Joseph a récolté ce qu'il a semé. Il a honoré la grâce de Dieu. Voilà, c'est ça la nuance. C'est que la grâce de Dieu te localise, la grâce de Dieu descend sur toi. Maintenant, tu dois l'honorer. Parce que si tu ne l'honores pas, Dieu ne te l'honorera pas. Car il donne à chacun ce qu'il mérite. Ésaü, on a payé les frais. Ésaü était l'aîné. Il a eu le droit d'aînesse. Tu as l'onction de l'aînesse, de ce droit-là sur toi. Mais qu'en as-tu fait? Tu le vends pour un plat de lentilles. Et tu crois quoi? Tu n'auras rien. Donc, il ne suffit pas de juste dire, oui, oui, tel jour, en 2017, Dieu m'a oint et tout. C'est une très bonne chose. Mais que fais-tu de cette onction? Car en fonction de comment tu travailles cette onction, de comment tu l'honores, de comment tu la chéris, tu récolteras ce que tu auras semé. C'est aussi pour cela que le Seigneur dénonce la paresse. Parce que beaucoup croient que comme on parle de grâce, il n'y a plus de travail à faire. C'est faux. C'est une grâce qui nous est choisie. Dieu n'est pas obligé de nous choisir. Il nous a choisis. Il nous a choisis. Donc, quand tu vas peut-être chercher du travail et lorsqu'il y a beaucoup de candidats, quand on te recrute, quand on te choisit parmi 10 candidats, tu es content. Tu vas dire merci de m'avoir choisi, c'est une grâce. Et même maintenant, une fois qu'on t'a embauché, si tu ne fais rien, qu'est-ce qui se passe? On risque de te renvoyer. Donc, la grâce, en fait, c'est quoi? La grâce, c'est le choix qu'on a fait sur toi. Donc, ne dis pas que oui, maintenant, comme j'ai reçu la grâce, mais je vais croiser les bras. Non. Là, tu es en train d'insulter la grâce. Tu es en train d'insulter la grâce. Et tu rentres dans le camp du méchant. Or, dans le camp du méchant, c'est la mort. Le méchant va finir par mourir, anéanti. Donc, vraiment, la grâce de Dieu, quand elle descend sur nous, c'est par elle que nous sommes préparés. Et c'est par elle que nous allons enfin nous asseoir à la table de nos ennemis, à la table et en face de nos ennemis et manger. Donc, la grâce me prépare et la grâce m'établit enfin. Donc, Joseph est devenu gouverneur d'Égypte parce qu'il a mérité quelque part. Pourquoi? Parce qu'il était fidèle jusqu'au bout. Saül a reçu l'onction de roi. Mais qu'est-ce qu'il a fait de cette onction? Il l'a insulté. Et comment il a fini? Mal. Il a fini tourmenté par un démon. Un enfant de Dieu, ce n'est pas comme ça qu'il termine. Il a dévoyé l'onction de Dieu. Donc, l'onction de Dieu l'a établie, mais il n'a pas entretenu cette onction. Entretenant la flamme de Dieu, de grâce, pour qu'elle ne s'éteigne pas. Donc, ça a eu la manière dont il est fini. Il n'a fait que récolter ce qu'il a semé. Dans la vie, on récolte ce qu'on sème. Ce que tu sèmes aujourd'hui, nous sommes le 10 octobre 2021. Ce que tu auras semé aujourd'hui, tu le récolteras peut-être le 10 octobre 2023 ou 2022, je ne sais pas quand.
mais tu le récolteras assurément. Donc, ne vous étonnez pas de voir des gens élevés. Quand Dieu les élève, ne vous étonnez pas. Ce sont des gens qui ont, permettez l'expression, mordé. Ce sont des gens qui ont souffert. Ce sont des gens qui ont travaillé l'onction de Dieu. On n'est pas élevé comme ça. Donc, n'essayons pas de dire, quand parfois certaines personnes disent, ah, je veux la double portion. On ne dit pas la double portion comme ça. Même pour que Élisée ait la double portion d'Élie, il a payé le prix. Il a semé. Et on voit comment il a continué d'entretenir cette tension-là à la fin de sa vie. Donc, il ne faut pas juste envier les gens comme ça parce qu'ils sont élevés. Ils ont énormément travaillé. Ce qu'ils sont en train de manger aujourd'hui. Donc, si tu veux manger à la table du roi, sème, cultive, travaille, émonde, laisse-toi émonder, laisse-toi cultiver, laisse-toi arroser, bref, laisse-toi travailler par l'onction de Dieu. Laisse-toi travailler par son Saint-Esprit. Car on ne récolte que ce que l'on a fait. Donc, ne dis pas demain, Seigneur, mais ta grâce alors, ta grâce alors, ta grâce alors. Oui, mais ta grâce, la grâce est déjà là. Mais tu en fais quoi? C'est ça le problème. La grâce, c'était le choix. Mais cette grâce-là, maintenant, elle veut te préparer à sa gloire. Que fais-tu? Si tu ne fais rien de cette grâce-là, si tu l'insultes, ben là, tu tombes dans le blasphème du Saint-Esprit et là, tant pis pour toi. Tu ne récolteras que ce que tu mets. Donc, vraiment, pour ce qui est des méchants, quand il dit ne t'irrite pas contre les méchants, ne pas t'envier à ceux qui font le mal. Car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, ils se faneront comme l'herbe verte. Oui, parce que c'est une loi. Donc, en fait, c'est comme si Dieu est en train de rappeler ici à son enfant. Tu sais, il y a des lois. Et mes lois, on ne peut pas y enfreindre sans se brûler. Quelqu'un peut-il mettre, je comprends pourquoi il me donnait cette parole, toute cette semaine, il me donnait cette parole en fait. Quelqu'un peut-il mettre la main dans son sang, en parlant ici de l'adultère, sans se faire brûler? Tu peux mettre la main au feu et sans te brûler, c'est pas possible. C'est une loi que si tu mets la main dans le feu, il va te brûler. C'est comme ça. Je n'ai pas besoin d'être même trop intelligent pour ça. C'est très simple. Donc, il est en train de dire, mon fils, ne t'irrite pas. Pourquoi? Parce que pourquoi pas? Pourquoi c'est souvent? Parce que quelquefois, on a cette peur ou on a cette incompréhension, mais Seigneur, pourquoi ce méchant est prospère dans ses voies? Et le Seigneur dit non. Garde ton courage. Ne t'irrite pas. Ce n'est pas la peine. Car ils seront bientôt fauchés, fauchés, fauchés. Imaginez, revoyons l'image, vous voyez la fauche là, quand on travaille dans un champ, c'est cette lame tranchante qui enlève les mauvaises herbes avec un seul coup, fauché et brutalement souvent. Ils seront fauchés. Ne t'irrite pas. Et c'est une loi. Et quand Dieu établit ces lois, tu ne peux pas les bouger. Si tu es capable de bouger une loi de Dieu, va essayer de bouger le soleil. Après, on verra. Car ce même soleil-là, qui brûle, qui renvoie ses rayons, il brûle, il envoie ses rayons par la loi de Dieu. Dieu lui a donné un ordre. Soleil, tu vas brûler à X degrés. Tu vas chauffer la terre, tu vas faire ci, tu vas faire ça, tu vas te lever à tel endroit, tu vas te coucher à tel endroit, tu vas te lever à tel endroit, tu vas te coucher à tel endroit. C'est la même loi par laquelle le méchant sera fauché. Donc, si tu as confiance en ce que quand tu t'endors, après quelques heures, vers 6 heures, le soleil va se lever, et confiance, et la même confiance que tu as en ce que tu vas te lever le matin et tu verras le soleil par la grâce de Dieu, c'est la même confiance que tu dois avoir vis-à-vis de Dieu. En ce que le méchant sera fauché. Donc, ça ne sert à rien de t'irriter. Ça ne sert à rien. Il avait dit à Israël, lorsqu'il était en train de traverser les eaux, ces Égyptiens que vous le voyez, vous ne les reverrez plus jamais. Quand le Seigneur a libéré sa parole, c'est déjà la loi. Donc, dans la parole de Dieu, il y a des lois et il y a des sentences. Les sentences sont des jugements. C'est-à-dire que après, par exemple, un procès, vous avez une sentence en fait qui est rendue. Quelle est votre sentence? Donc, quel est ton verdict? Voilà.
Pour faire encore plus simple, quel est ton verdict? Donc, la parole de Dieu qui est immuable, consiste en ses lois. Quand il dit, désormais, on fait ci, on va à gauche, on va à droite, tu fais ci, pour obtenir ceci, tu dois faire ça. Ça, c'est immuable, ce sont ses lois. Et donc, sa parole, qui est aussi immuable, il y a ses sentences. Et ses sentences sont immuables. Je cite encore un verset biblique là. Les sentences de Dieu sont immuables. Tu ne peux pas les bouger. Si je veux reprendre l'exemple d'Ésaü, il est écrit, quand un serviteur de Dieu est en train d'exhorter à ne pas, Pierre, l'apôtre Pierre qui est en train d'exhorter à ne pas avoir une attitude profane, c'est-à-dire les gens qui méprisent les choses sacrées. Ils méprisent les choses sacrées. Donc, il encourage à ne pas avoir cette attitude-là. Il dit, ne faites pas comme Ésaü, qui a méprisé le droit d'aimer son fait. Car, souvenez-vous, même, il a été réprouvé, et même lorsqu'il a demandé à ce qu'il soit béni à nouveau, il a demandé à chaudes larmes. Il n'a pas été approuvé. Donc, Ésaü a pleuré à chaudes larmes parce qu'il a méprisé le droit de l'homme. Dieu n'est pas attendri par les larmes. Dieu est attendri par un cœur qu'il aime et qui veut faire sa volonté. Car dans les larmes, vous avez toute catégorie. Si les larmes viennent d'un cœur vraiment contré devant le Seigneur, c'est une chose. Et si les larmes sont des larmes de crocodile, ça ne fera rien. Donc, ce n'est pas les larmes que Dieu cherche, ce n'est pas nos larmes seulement, mais c'est notre foi en lui. Tout le monde pleure, même le diable pleure. Le diable pleure. Le diable pleure. Mais est-ce qu'il se répond? Non. Il pleure, après le suicide, là, il fait comme si de rien n'était. Il continue ses forfaits. Il se prend des coups, mais il continue ses forfaits. C'est un fou. C'est un fou. Donc, les gens qui sont animés par cet esprit de folie-là, c'est-à-dire quand ils se prennent des coups, ils pleurent. Après, ils font comme si de rien n'était. Et il a oublié la leçon. Et il continue dans la bêtise. Donc, si on doit fonctionner selon les larmes, on ne s'en sortira jamais. C'est pour ça aussi que Dieu nous demande de ne pas, il ne faut pas laisser tes émotions te conduire. Il faut laisser le Saint-Esprit te conduire. Tes émotions doivent être soumises au Saint-Esprit. Donc, quand je pleure là, il faut que le Saint-Esprit soit en train de pleurer. C'est-à-dire, je pleure parce que le Saint-Esprit pleure. Je ris parce que le Saint-Esprit rit. Je danse parce que le Saint-Esprit... En fait, je vis au rythme du Saint-Esprit. Si je suis en train de pleurer alors que le Saint-Esprit est content, il y a un problème. C'est pour cela aussi souvent que Dieu nous dit, ne crains pas. Il te dit, ne crains pas parce qu'il n'est pas en train de craindre. Suis mes émotions, mon enfant. Suis mes émotions. Tes émotions doivent pas être freestyle. Tes émotions doivent être au diapason de mes émotions. C'est ça, fils. Les sentiments de Jésus, c'était les sentiments, ce sont les sentiments du Père. Quand tu voyais Jésus pleurer, c'est parce que le Père est en train de pleurer. J'ai fait ce que j'ai vu faire le Père. Voilà ses propos. Je fais ce que j'ai vu faire le Père. Si tu vois Jésus en train de pleurer, c'est que le Père est en train de pleurer. Si tu vois Jésus en train de rire, c'est parce qu'il a vu le Père. Alors, nous sommes fils de Dieu, non? Nous sommes fils de Dieu. Et alors, si nous pleurons, c'est parce que le Père est en train de pleurer. Si nous sommes contents, c'est parce que le Père est content. Quand vous avez mal, le Père a mal. Quand vous êtes joyeux, le Père est joyeux. C'est ça. Donc, je ne vais pas faire les choses parce que des gens sont en train de pleurer ou parce que des gens sont en train de rire. C'est pas ça qui me conduit. C'est pas ça. N'oublions pas, le roi Saül, on va aller jeter un coup d'œil parce que nous donner une leçon par rapport à ça, le roi Saül. Nous sommes dans le livre de Samuel. Nous allons d'abord dans le livre de Samuel. Lorsque, je vous donnerai le chapitre, lorsque le roi Saül qui avait reçu un mandat de Dieu, qui n'a pas obéi,
Nous sommes dans 1 Samuel chapitre 15. Un Samuel chapitre 15. Je vais lire moi-même à partir du verset 22. Bon, je rappelle le contexte. Le prophète Samuel est en train de reprendre Saül parce qu'il n'a pas obéi à Dieu. Il devrait vouer à l'interdit. Il aurait dû vouer à l'interdit, pardon, tous les Amalécites et ainsi que les animaux. Mais Saül a conservé en vie le roi Agag, Amalécite, le roi Amalécite Agag, et les bêtes les plus grasses. Donc, il n'a pas obéi à Dieu. Verset 22, alors Samuel dit, l'Éternel prend-il plaisir aux holocaustes et aux sacrifices comme à ce qu'on obéisse à la voix de l'Éternel? Voici, obéir vaut mieux que le sacrifice. Être attentif vaut mieux que la graisse des moutons. Car la rébellion est autant que le péché de divination et la résistance autant que les idoles et les téraphins. Parce que tu as rejeté la parole de l'Éternel, il t'a aussi rejeté pour n'être plus roi. Alors Saül répondit, j'ai péché, car j'ai transgressé le commandement de l'Éternel et tes paroles parce que je craignais le peu que j'ai obéi à sa voix. Donc, là aussi, on dirait une repentance. Normalement, une repentance, quand on l'a fait, on est dans un état d'âme triste. Donc, oh, vraiment, j'ai péché, vraiment. Donc là, ça, on peut penser en fait qu'il y a vraiment un cœur qui est véritablement contrit. Et il dit, mais maintenant, je te prie, donc je te supplie, Samuel, pardonne mon péché. Et reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Voilà ce que Saül dit. Et Samuel dit à Saül, je ne retournerai pas avec toi, car tu as rejeté la parole de l'Éternel, et l'Éternel t'a rejeté pour n'être plus roi d'Israël. Et comme Samuel se tournait pour s'en aller, Saül saisit le pan de son manteau qui se déchira. Alors Samuel lui dit, l'Éternel a aujourd'hui déchiré le royaume d'Israël de dessus toi, et il l'a donné à ton prochain qui est meilleur que toi. Et même celui qui est la force d'Israël ne mentira pas et ne se repentira pas, car il n'est pas un homme pour se repentir. Et Saül répondit, j'ai péché, maintenant honore-moi, je te prie en présence des anciens de mon peuple, en présence d'Israël, et reviens avec moi, je me prosternerai devant l'Éternel. Et Samuel retourna donc et suivit Saül, et Saül se prosterna devant l'Éternel. Donc, il est revenu en apparence devant l'Éternel. Saül a donné l'impression d'avoir le cœur contrit, le cœur brisé. Je fais mal. Peut-être a-t-il même versé des larmes. Il y a certaines personnes qui vraiment donnent cette impression en fait de repentance, mais c'est une fausse repentance. Ce sont des larmes de crocodile. Et le Seigneur, lui, il regarde au cœur. Nous, l'erreur que nous faisons, c'est que nous, on regarde en fait à l'apparence. Dès qu'on voit des larmes, oh, il a même pleuré, oh, c'était trop beau, c'était trop mignon, il a pleuré, c'est sûr que c'est celui qui l'a touché. Les larmes ne sont pas une condition sine qua non de la repentance. Il y a des gens qui peuvent rester stoïques, mais avoir vraiment le cœur contre. En revanche, il y a des gens qui vont pleurer à chaudes larmes, mais avoir le cœur dur comme un caïman. Donc, si tu te fies aux larmes, tu ne pourras pas avoir le discernement des esprits. Ce n'est pas les larmes seulement que Dieu cherche, c'est le cœur. À quoi cela sert-il de pleurer si le cœur ne change pas? On ne revient pas à quelqu'un parce qu'il a pleuré. On ne revient pas à quelqu'un parce qu'on a vu qu'il il a posé son genou au sol, soi-disant devant Dieu. Il a fait ça, il est écrit, je dis devant vous. Il se prosterna devant l'Éternel. Est-ce que l'Éternel a changé? Réponse, dans la suite, chapitre 16, verset 1. Et l'Éternel dit à Samuel, jusqu'à quand pleureras-tu Saül, puisque je l'ai rejeté afin qu'il ne règne plus sur Israël? Donc, en fait, Dieu est en train de dire à Samuel, mais tu pleures quoi? Moi, je pleure plus là. Et c'est pour ça que je disais tout à l'heure que nos émotions soient au rythme du Saint-Esprit. Quand le Saint-Esprit est en train de pleurer, pleure. Mais s'il ne pleure plus, tu pleures pourquoi?
Samuel était encore dans les regrets de Saül. Ah oui, ça fait mal. On a déjà eu un message récemment comme ça, donc j'invite vraiment à aller réécouter vraiment ce message-là. Ne soyons pas naïfs, il me semble, c'était ça. J'ai juste ne soyons pas naïfs, si je me trompe pas, c'est bien cela. Donc, ici, les émotions de Samuel n'étaient pas au diapason des émotions de Dieu. Pour Dieu, la méchanceté, ça se voit dans le cœur, ça ne se voit pas dans l'apparence. Donc, nous, on est souvent que lorsqu'on voit quelqu'un pleurer, on se dit là, la personne est bien, la personne est gentille, la personne est humble. Non, ce n'est pas ça. Les larmes ne sont pas un signe forcément ou obligatoirement, j'insiste bien sur l'adverbe, les larmes ne sont pas un signe obligatoirement de l'amour, de la repentance, de la douceur, ou en tout cas d'un fruit de l'esprit saint. C'est pour cela aussi qu'il dit à Samuel, lorsqu'il va oindre ses fils, lorsqu'il va oindre les fils d'Isaïe, dans la suite du chapitre 16, il dit déjà, va remplir ta corne d'huile, car je t'envoie vers Isaïe le Bethlémite, car je me suis pourvu un de ses fils pour roi. Donc maintenant, quand il arrive chez Isaïe, que fait le prophète Samuel? Samuel fit donc comme l'Éternel avait dit, il va à Bethléem, et les anciens de la ville accoururent effrayés au-devant de lui et dirent, viens-tu pour notre bien? Il répondit, pour votre bien, je suis venu pour sacrifier à l'Éternel. Purifiez-vous et venez à moi au sacrifice. Il fit aussi purifier Isaïe et ses fils, et les invita au sacrifice. Et comme il entrait, il vit Eliab, et il dit en lui-même, certainement loin de l'Éternel est devant lui. Donc il a vu Eliab, qui était le fils aîné d'Isaïe, et il s'est dit, ah, je suis que c'est lui. Peut-être qu'il a vu à la grande taille, peut-être qu'il a vu à la beauté, peut-être qu'il a vu à la force. En tout cas, il a vu à l'extérieur. Il se dit, sûrement, ça c'est loin. Oh. Et vous savez, très souvent, inconsciemment, on réfléchit comme ça. Il y a des personnes, quand tu parles avec lui, après, par exemple, quand tu vas lui dire, eh ben, je suis pasteur. Quoi, toi, tu es pasteur? Et là, en fait, on se pose maintenant la question à la personne, pourquoi es-tu venu? Un pasteur devrait être comment? Et en fait, c'est parce que tu as regardé à l'apparence. Parce que peut-être que dans ta tête, un pasteur devait être costumé, je ne sais pas moi, il devrait avoir un habit d'apparat, un habit religieux. Ou peut-être pensais-tu dans ta tête qu'un pasteur ne peut pas être jeune, tiens. Ou peut-être penses-tu qu'un pasteur ne peut pas être un homme ou une femme. Non, surtout une femme. Parce que c'est avec les femmes qu'il y a souvent un peu plus ce problème. Une femme peut être pasteur. Ouais, regarde à l'apparence. Ou alors pensez peut-être qu'un pasteur ne peut pas rigoler. Ah, il y a des gens qui ont cette apparence-là, que le pasteur, il doit toujours être, allez, le regard grave, ferme, il ne bouge pas, il est juste là pour prêcher, quoi. Mais le pasteur ne peut pas rigoler, le pasteur ne peut pas faire des blagues. Bref, on a une apparence, en fait, des choses. Où on se dit, si peut-être le pasteur rit avec moi, bon, ça signifie que je peux me permettre, donc c'est pas vraiment le pasteur. Ah non, non, non. Jésus prenait la peine d'aller manger même avec des gens de mauvaise vie. Jésus n'a pas été dans une limousine. Jésus allait à pied. Et du coup, on ne trouvait pas ça normal. On aurait voulu qu'il soit escorté avec un char de chevaux, mais il a plutôt pris un âne. Et quand il dit, je suis le fils de Dieu, quoi, toi, fils de Dieu? Non, l'apparence. Il était pris, il n'avait rien pour attirer les regards. Il n'avait rien. Justement parce que quand les gens le voyaient, on se disait, ben non, lui, il ne peut pas être fils de Dieu. Il ne peut pas être le pasteur d'Israël. Il ne peut pas être le roi des rois. Il ne peut pas être le seigneur des seigneurs. Il est peut-être trop petit pour l'être. Il est peut-être trop mince pour l'être. Ou un autre encore va dire, il est peut-être trop grand, il est peut-être trop gros. Bref, on a tellement de complexes que quand on est ci, on appelle ça. Quand on est ça, on appelle ça. Bref, on regarde trop à l'apparence. On regarde trop à l'apparence. Donc, Samuel, il a fait cette erreur. Il a vu Eliab et il s'est dit, ah oui, peut-être aussi comme c'est l'aîné, c'est pas une question de il est né avant.
C'est une question de choix de Dieu. C'est une question de choix de Dieu. Dieu m'a choisi. On a chanté ça tout à l'heure. Dieu ne choisit pas en fonction de qu'il est né en telle année avant l'autre, qu'il a plus d'argent ou qu'il n'a même pas du tout d'argent. Parce que beaucoup aussi croient que le fait de galérer financièrement, c'est un mode d'élection de Dieu. Forcément, on ne va pas au ciel parce qu'on n'a rien en poche. On va au ciel parce qu'on a donné sa vie à Jésus-Christ. Donc, j'ai entendu des enfants de Dieu, des chrétiens, dire ça. Que oui, comme il est pauvre, il va au ciel. C'est grave, c'est extrêmement grave. Ce qui nous donne l'élection pour le ciel, c'est le sang de Jésus. Il y a des pauvres méchants, je vous assure. Des pauvres méchants. Il est pauvre, mais il est encore méchant. Tu n'iras pas au ciel comme ça. Ne regardons pas l'apparence. C'est une fausse humilité. J'ai étudié cette exhortation-là. Au moment qui m'a béni, c'était sur le site de Top Chrétien. Attention à la fausse humilité. La fausse humilité qui consiste souvent aussi à se cacher. C'est-à-dire, ah non, moi, je ne suis pas assez. Non, il ne faut pas me choisir, je ne suis pas assez. Non. Tu as des responsabilités. Lève-toi. Brille. Fonce. Dieu t'a choisi. Cesse de jouer les faux arbres. C'est sur toi qu'il a déposé l'onction. Lève-toi. Ne te cache pas derrière les bagages comme ça. Lui s'est caché derrière les bagages. Comme Dieu l'a choisi, on va revenir dessus. On va jeter un peu d'œil pour que vous voyez avec moi. Nous retournons, on reviendra sur 1 Samuel 16. Mais nous allons d'abord au tout début. Nous sommes dans le chapitre 8. Bon, en tout cas, au chapitre 8, on a Israël qui demande un roi. Ensuite, Dieu dit, bon, allez, vas-y, hein, parce que de toute façon, ils ne le font pas, ils le font surtout parce qu'ils ne veulent plus que je règne sur eux. Donc, le Seigneur fléchit, et il a fait dans leur demande, même si ce n'était pas forcément dans sa volonté parfaite. Et ensuite, dans 1 Samuel chapitre 9, on a Saül donc qui rencontre Samuel et il donne l'onction à Saül sous l'ordre du Seigneur. Et dans le chapitre 10, on a maintenant Saül qui est présenté au peuple. Donc, il reçoit l'onction, mais maintenant, le temps est venu d'être présenté au peuple. Chapitre 10. Or, Samuel prit une fiole d'huile qui répandit sur la tête de Saül, le baisa, et dit, l'Éternel ne t'a-t-il pas un point de conducteur de son héritage? Aujourd'hui, quand tu seras parti d'avec moi, tu trouveras près du tombeau de Rachel sur la frontière à Telchash 2 hommes qui te diront les années que tu allais chercher ont été trouvées. Parce qu'en fait, il cherchait des années. Donc, il lui donne des signes. Il lui donne des signes de ce que c'est vraiment le fait que ces années vont se retrouver, que tout était dans le plan de Dieu. Donc, en fait, Saül pensait avoir perdu des années, mais Dieu avait permis cela juste pour changer son programme parce qu'il fallait que Saül rencontre Saül. On nous dit dans le verset 9, or, aussitôt que Saül eut tourné le dos pour s'en aller d'avec Samuel, Dieu changea le cœur et lui donna un autre. Et tous ces signes lui arrivèrent dans ce jour-là. Donc, Dieu a changé le cœur de Saül. Pardon. Quand Dieu vraiment t'établit, il change ton cœur. Mais c'est pour ça que je vous disais qu'il y a vraiment la grâce que le Seigneur dépose sur toi. Mais en fonction de comment tu l'entretiens, ça va porter le fruit que ça doit porter ou pas. Dieu avait changé le cœur de Saül pour qu'il soit vraiment comme le sien. Donc, il avait bien commencé. Mais on voit en cours de route que Saül n'a pas gardé son cœur. Donc, il faut garder, en fait, il faut entretenir l'onction, en fait, que Dieu t'a donné. C'est très important. Il faut garder ton cœur, etc. Bref, la grâce que Dieu te donne, il faut que tu l'entretiennes. C'est comme une fleur. Si tu ne l'entretiens pas, elle va se faner. C'est comme ça. Et on nous dit dans la suite, lorsque tous ceux qui le connaissaient auparavant virent qu'il prophétisait avec les prophètes, les gens se disent l'un à l'autre, que donc-il arrivé au fils de Kis, qui est Saül? Saül est-il aussi entre les prophètes? Donc, au-delà du fait qu'il ait retrouvé ses ânes, il y a vraiment la prophétie, en fait, cette puissance prophétique qui est descendue aussi sur lui. Tout ça, c'était des signes pour encourager Saül et lui montrer que c'est vraiment toi mon choix. Je t'ai choisi, mon fils. Je t'ai choisi. Et quelqu'un de là répondit et dit qui est leur père. C'est pourquoi cela passa en proverbe. Saül est-il aussi entre les prophètes. Puis il cessa de prophétiser et il vint au lieu.
Un oncle de Saül dit à Saül et à son serviteur, où êtes-vous allés? Il répondit, chercher les ânesses. Mais voyant qu'elle ne se trouvait pas, nous sommes venus vers Samuel. L'oncle de Saül lui dit, déclare-moi, je te prie, ce que vous a dit Samuel. Et Saül dit à son oncle, il nous a assuré que les ânesses étaient trouvées, mais il ne lui déclara pas le discours que Samuel avait tenu touchant la royauté. Or, Samuel convoqua le peuple devant l'Éternel à Mitzpah. Et il dit aux enfants d'Israël, ainsi a dit l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'ai fait monter Israël hors d'Égypte. Je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous les royaumes qui vous opprimaient. Et aujourd'hui, vous rejetez votre Dieu qui vous a délivré de tous vos maux et de tous vos afflictions et vous dites non, mais établis un roi sur nous. Présentez-vous donc maintenant devant l'Éternel selon vos tribus et selon vos milliers. Alors Samuel fit approcher toutes les tribus d'Israël et la tribu de Benjamin fut désignée. Puis il fit approcher la tribu de Benjamin selon les familles et la famille de Matré fut désignée. Puis Saül, fils de Kis, fut désigné et ils le cherchèrent. Donc en fait, Samuel était en train de montrer étape par étape où est-ce que le Seigneur avait choisi son roi. Mais il savait déjà que c'était Saül. Et au moment où Saül a été désigné pour être présenté au peuple, on dit il le cherchait. Donc, on a commencé à chercher Saül, mais il ne le trouva point. Saül, où es-tu? Tu te caches? Et verset 22, et ils consultèrent encore l'Éternel en disant, est-il encore venu un homme ici? Et l'Éternel dit, le voilà caché dans les bagages. Saül, ça aussi l'ancien. Maintenant, le temps est venu de te présenter au peuple, tu vas te cacher derrière les bagages. C'est là où, en fait, quand j'avais lu ce passage, parce que j'avais posé la question au Seigneur, mais comment Saül a-t-il fait pour dévier autant? Et Dieu m'a dit, en réalité, les semences étaient déjà là. Et en fait, où se trouvaient les semences? Là, vous avez déjà une semence. Ça, c'était de la fausse humilité et donc de l'orgueil. Quand tu te caches, au moment où Dieu veut te lever, c'est de l'orgueil. Au moment où Dieu veut te mettre en lumière, c'est de l'orgueil. Il avait déjà les semences de l'orgueil. De quoi on aurait pu dire c'est de l'humilité, c'est de la timidité? Non, c'est l'orgueil. Pourquoi tu te caches? Il fallait donc pas accepter qu'on va sur ta tête. Et donc, va jusqu'au bout. Mais tu acceptes qu'on va sur ta tête. Et maintenant, tu fais encore. Donc, attention en fait à la fausse humilité. Ici, on voit qu'il y avait déjà donc les semences de l'orgueil dans le cœur de Saül. Et ça a produit le fruit que ça devait produire. Donc, quand on voit que demain, il a commencé à pourchasser David et tout ça, il ne faut pas être étonné. Il ne faut pas être étonné. Il y avait déjà la semence. Et la semence de l'orgueil, ce sera le fruit. Le fruit sera quoi? Ce sera l'orgueil. Donc, il ne faut pas être étonné. Du coup, en revenant dans le chapitre 16, nous revenons sur notre cher Samuel, lorsqu'il est en train de choisir le roi dans la famille d'Isaïe. L'Éternel dit, verset 7, 1 Samuel chapitre 16, verset 7, mais l'Éternel dit à Samuel, ne prends pas garde à son visage ni à la grandeur de sa taille, car je l'ai rejeté. L'Éternel ne regarde pas à ce que l'homme regarde à ce qui paraît aux yeux, mais l'Éternel regarde au cœur. Donc, Samuel, quand il a vu Eliab, il s'est dit peut-être c'est l'ennemi, donc ça doit être lui, peut-être que comme je vois qu'il a une grande taille et je vois qu'il a un beau visage, eh bien, c'est sûr que c'est lui. Et Dieu dit, je l'ai rejeté. Ça, c'est quand même important. Dieu dit, non, je ne l'ai pas choisi. Mais il dit pas, je ne l'ai pas choisi, je l'ai rejeté. Je me pose dans la question de savoir, mais si tu as rejeté, c'est que quelque part, ça va peut-être porter ton regard. Il a fait pareil avec Saül. Il dit à Saül, je l'ai rejeté. On rejette quelqu'un qui est venu, quelqu'un avec qui il y a eu une démarche, en fait. C'est pas comme si c'est quelqu'un, je sais pas, vous êtes en route et vous avez juste, bon, non, je fais plutôt ce choix comme ça. Non. Quand on dit je te rejette, cela signifie qu'il y a d'abord une approche. Le rejet suppose au préalable une approche. Et après, tu dis, non, je te refuse. Je ne veux pas. Pareil avec Saül. Saül, il a eu l'approche. Dieu avait choisi Saül et après, il l'a rejeté. Parce que Saül lui-même avait rejeté Dieu. Donc, quand Dieu dit par rapport à Eliab, je l'ai rejeté, cela signifie qu'il s'est passé quelque chose. Peut-être que Dieu t'a établi aîné pour un but précis, mais tu n'as pas fait le job. Tu n'as pas pris tes responsabilités. Et bien, du coup, il va chercher mieux. Il te rejette. Donc, Eliab peut-être avait le potentiel pour être celui qui aurait pu conduire Israël. En tout cas,
il avait peut-être le potentiel pour accomplir telle mission de Dieu. En tout cas, il avait un certain potentiel, mais pas le potentiel suffisant pour être le conducteur d'Israël. Car pour être conducteur d'Israël, il faut beaucoup plus. Et cela, Dieu l'a vu en David. L'humilité. L'humilité. Élia, ne regarde pas ta grande taille. Ne regarde pas la beauté de ton visage. Ne regarde pas le fait que tu sois le chouchou de papa. Tu peux être le chouchou d'Isaïe, mais pas forcément le chouchou de Jésus. Ésaü avait été le chouchou d'Isaac, mais Dieu a préféré Jacob qui est devenu Israël. Donc, quand je dis qu'il était le chouchou d'Isaac, c'est parce que malgré que Dieu avait donné la parole que l'aîné sera soumis au cadet, Isaac a quand même choisi de bénir en fait Isaïe. Bon. Après, peut-être on dira que c'est normal, etc. Mais le Seigneur avait son choix. Et je doute que Isaac soit allé jusqu'au bout. Puisqu'il nous est écrit que Isaac préférait Isaïe. C'est écrit noir sur blanc. Il préférait. C'est pour ça que je dis que c'était dans son chouchou. Mais Dieu n'était pas forcément là-dedans. Et même si Jacob s'est mal comporté en allant voler la bénédiction, en réalité, Dieu avait rejeté Isaïe. L'apôtre Pierre nous le rappelle encore dans son épître. Donc, être chouchou de papa ou de maman ne signifie pas forcément être chouchou de Dieu. Si tu veux être chouchou de Dieu, sois un homme ou une femme selon son cœur. Accepte de payer le prix. Est-ce que Eliab aurait accepté de payer le prix que David a payé? Parce que pour être SDF pendant des années, parce que c'était ça en réalité, tu es tout le temps en cavale, tu n'as jamais de maison. Tu cours à gauche, tu cours à droite parce qu'il y en a un qui veut ta tête. Et après, quand lundi, ça lui veut ta tête, mardi, ce sont les Philistins. Mercredi, ce sont les Madianites. Jeudi, ce sont je ne sais pas qui les Édomites, etc. etc. C'est-à-dire que tu n'as pas de repos finalement. Est-ce que tu es prêt à payer le prix, Eliab? Donc, tu veux la gloire de David, mais es-tu prêt à payer le prix de David? Il y en a beaucoup qui veulent jouer les paresseux. C'est-à-dire, tu cultives le champ, mais après, ils viennent s'asseoir seulement pour manger. Ça ne se passe pas comme ça. C'est pour cela qu'il a dit, le Seigneur, Israël, je ne permettrai plus qu'on vienne dévorer le champ que tu as cultivé. Dieu ne permettra pas qu'on vienne dévorer le champ que tu as cultivé. Et il ne permettra pas non plus que tu aies dévoré le champ que quelqu'un d'autre a cultivé. Quand quelqu'un a tué pour récolter le fruit que tu as porté, toi, tu viens manger, alors là, tu te crées des problèmes. C'est la mort que tu es en train d'appeler. Car Dieu ne permettra jamais. À chacun sa croix. Paye le prix qu'il faut payer. Paye le prix. Non, Elia pensait que, ok, bon, c'est bon, je suis aîné, je suis grande de taille, je suis beau. Ça, c'est la grâce que Dieu t'a donnée. Mais tu en as fait quoi de cette grande taille? Tu en as fait quoi de cette beauté? Tu n'en as rien fait. Rejet. On va chercher plus loin. Et plus à côté encore. Donc, si Dieu à Samuel ne regarde pas, l'homme regarde à l'apparence, mais moi, je regarde au cœur. Soyons des personnes qui regardent au cœur. J'insiste dessus parce qu'il y a aussi beaucoup de chrétiens qui pensent que c'est normal de regarder à l'apparence. Et ils le disent. Je ne sais pas comment ils ont compris ce verset-là. Mais comme Dieu a dit, moi je regarde au cœur et les hommes regardent à l'apparence, du coup, ils commencent à mettre trop l'accent. Je dis trop, j'utilise trop parce que je ne suis pas en train de dire qu'il ne faut pas soigner son apparence. Mais ils mettent maintenant trop d'accent sur leur apparence et ils pensent s'en sortir comme ça. En fait, ils deviennent des tombeaux blanchis. À l'extérieur, c'est blanc, dedans, c'est la mort et les excréments. Non, ne soyez pas l'apparence croyant cacher ton cœur. Nettoie l'intérieur. C'est l'intérieur qu'il faut purifier. On n'a pas dit que la femme de valeur, c'est la femme qui a le meilleur tresses, le meilleur teint, la meilleure taille, je ne sais pas. C'est pas comme ça, en fait, que Dieu décrit la femme de valeur dans Proverbe 31. C'est le cœur, en fait, qu'il cherche. Il dit, elle est sainte de force. Elle est parée de justice et tout. En fait, on voit peu de caractéristiques, finalement, du Messie dans la femme vertueuse. En fait, la femme vertueuse, c'est vraiment une femme vertueuse. C'est Christ. La femme vertueuse, c'est Christ. C'est le cœur du Christ. C'est le cœur du Christ. Dans toute la Bible, quand on nous parle des visions que certains ont eues de Jésus, on le décrit souvent. Quelqu'un a dit,
C'est l'apôtre Jean. Il avait des yeux comme des flammes de feu. Ses cheveux étaient ceci. Ça, c'est une description physique qu'il a donnée. Mais quand vous lisez de Genèse à Apocalypse, entre la description physique de Jésus-Christ et la description caractérielle de Jésus-Christ, qu'est-ce qui prime? Qu'est-ce qui prime? Est-ce que je n'ai même pas besoin d'avoir lu toute la Bible pour ça? Mais du coup que j'ai déjà lu, réfléchissons nous-mêmes depuis que vous lisez la Bible. Depuis que vous lisez la Bible ne nous parle que de Jésus de Genèse à Apocalypse. Mais qu'est-ce qui prime? La description physique de Jésus-Christ ou la description caractérielle de Jésus-Christ? C'est le caractère. C'est le caractère de Christ, en fait. Sinon, à chaque chapitre, on aurait eu, oui, Jésus est bleu, Jésus est blanc, Jésus est noir, Jésus est... C'est pas ça le plus intéressant. C'est pas ça. Le plus intéressant, c'est le caractère. C'est pas la taille, c'est pas le temps, c'est pas le caractère. Et le caractère, c'est le fruit de ton cœur. Qu'est-ce qu'il y a au fond de ton cœur? Ô Éternel, ce que tu veux au fond de l'homme, au fond du cœur de l'homme, c'est la vérité. C'est la vérité. Ce n'est pas je suis jeune, je suis vieux, c'est la vérité. Si c'était une question de vieux ou de jeune, Ruth n'aurait jamais épousé un homme assez âgé. Marie n'aurait jamais épousé un homme assez âgé. Mais Dieu ne fait pas ce choix au hasard. Si tu veux rejeter cette personne parce qu'il est assez âgé, tu risques d'aller te mettre avec un jeune qui va bousiller ta vie. Je peux aussi faire l'inverse. C'est juste pour dire que, en fait, pendant que nous nous regardons seulement, on focalise sur l'apparence, on est en train de louper notre destinée. L'apparence, pas d'abord l'apparence. Le cœur d'abord, l'apparence ensuite. Sachant que la beauté de ton cœur va rejaillir sur ton apparence. Assurément. Esther, la reine, n'a pas sauvé le peuple d'Israël avec sa beauté seulement. La beauté a été l'instrument par lequel elle est rentrée dans la grâce. Mais si maintenant, au moment où il fallait mourir, donc mourir à sa beauté, parce qu'elle a risqué sa vie. Donc, tous les parfums, tout ça là, oh mon Dieu, dit, non, écoutez, parce que c'est pas pour ça que je suis choisi. Ça là, c'est que des accessoires pour pouvoir permettre d'entrer dans la gueule du loup. C'est tout. Mais je veux que tu sois une dynamite dans la gueule du loup. Donc, si Esther regardait qu'à sa beauté, elle n'aurait jamais fait le travail. À un moment donné, il fallait qu'elle ait le courage. Et l'humilité. Le courage. Donc, ce qui a sauvé finalement le peuple juif, c'est le courage d'Esther. Le caractère, comme l'humilité. Le caractère. C'est ça qui fait la beauté d'un homme. C'est ça qui fait la beauté d'une femme. Dans le monde, ce qui fait la beauté d'un homme, c'est ses poches. Peut-être. Parce que vous entendez souvent ce proverbe qui dit ce dicton. Les femmes cherchent les poches et l'homme cherche la beauté physique. Mais ça, ce sont les fils du diable. Je suis désolée pour ceux à qui ça va choquer, pour ceux qui vont écouter ce message. Je ne sais pas une insulte que je donne, mais moi-même, j'étais fille du diable. Donc, vraiment, désolée pour les âmes sensibles, mais je ne fais que citer des passages bibliques. Jésus a dit, vous avez pour père le diable. Donc, vous êtes fils du diable. Parce que vous faites les mêmes œuvres que lui. C'est le diable qui regarde à l'apparence. On était fils du diable parce qu'on regarde à l'apparence. Il faut que j'essaie de cacher la tristesse de mon cœur en me faisant tout le temps belle. Faisons-nous belles. Faisons-nous belles. Oh, vous savez combien j'insiste beaucoup dessus. Prenons soin de nous. Mais à chaque chose sa place. Je ne ferai jamais primer ma beauté physique. Le caractère. Christ. Voilà ce que Dieu attend. Parce que toute cette parure-là, ça ira à la poubelle un jour. Cette tente, on ne fait que l'entretenir. Mais elle va partir, on va la quitter, cette tente. La tente de notre corps. Donc, Eliab, désolé, mais malgré ta beauté, ta grande taille, le cœur n'y est pas. Donc, on passe à autre chose. Verset 8. Ésaïe appela Abinadab et le fit passer devant Samuel. Mais il dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi son fils. Donc, Ésaïe était peut-être ce qui dit, ah non, ok, bon, allez, Abinadab, allez, mon autre fils. Et Samuel dit, non, Dieu ne l'a pas choisi. Bon, ici, on n'a pas donné les raisons. Mais ce n'est pas lui que Dieu a choisi. Isaïe fit passer Shama, mais Samuel dit, l'Éternel n'a pas non plus choisi. Donc, pour les raisons, pour ceux dont on n'a pas donné les raisons,
Je ne vais pas m'étendre là-dessus pour ne pas inventer quoi que ce soit. Je me suis étendue sur là parce qu'on nous a donné, il y a des ébauches peut-être d'explications. Donc, la grande taille, tout ça, l'apparence. Donc, voilà. Mais pour le reste, je ne sais pas pourquoi on ne l'a pas choisi. Peut-être que on ne les a pas choisis, donc Aminadab et Shama. Peut-être que c'est pour les mêmes raisons, peut-être que ce n'est pas pour ça. Mais cela aussi nous montre que, en fait, Dieu est souverain dans son choix. Donc, Dieu peut ne pas choisir pour une raison précise, il peut rejeter pour une raison précise, parce que rejeter, c'est un choix aussi. Mais il y a aussi des fois où vraiment, il ne faut pas chercher à comprendre. Pourquoi c'est elle qu'on a choisi? Bon, Dieu va peut-être donner des raisons. Il va dire, lui, je suis par exemple avec David, il a bien dit à Samuel, je vais trouver quelqu'un qui est mieux que toi. Donc, il a expliqué pourquoi il a choisi David. David, il a un cœur selon moi. Mais il y a aussi des fois où Dieu n'est pas obligé de te donner les raisons. Il est Dieu. Je choisis qui je veux, je fais grâce à qui je veux. Donc, si Dieu me donne les raisons, tant mieux. S'il ne donne pas les raisons, Seigneur, je suis souverain. Comme il a dit à l'un des ouvriers dans la parabole des ouvriers de la 11e, n'ai-je pas le droit de faire ce que je veux avec mes dons? Vois-tu de mauvais œil que je veux faire grâce, que je veux être bon envers l'ouvrier de la dernière heure? Dieu a le droit de faire ce qu'il veut. C'est Dieu. C'est Dieu. Donc, c'est pour cela que, en fait, je dis que dans les décisions du Seigneur, dans les bénédictions que nous recevons, il y a, dans la grâce, en fait, il y a en l'intérieur aussi un côté de œuvre. Quand je dis œuvre, c'est-à-dire ce ne sont pas les œuvres par lesquelles il nous a choisis, mais ce sont les œuvres que nous allons maintenant pratiquer parce qu'il nous a choisis. Donc, David a été choisi aussi par Dieu parce que Dieu a vu le cœur de David et Dieu savait que celui-là, quand je vais faire descendre ma grâce sur lui, il va pratiquer les œuvres que j'ai préparées d'avance. Saül, il a eu la grâce de Dieu qui est descendue sur lui. Dieu a même changé son cœur, mais il n'a pas finalement pratiqué les œuvres qu'il devait pratiquer sous l'instigation, sous l'impulsion de cette grâce. Donc, les œuvres que Dieu attend, ce sont les œuvres sous l'impulsion de notre grâce. Mais nous avons encore le choix de faire ces œuvres-là sous l'impulsion de sa grâce ou de les faire selon la chair. Nous avons le choix. Mais en fonction de ce que nous aurons fait selon la Saint-Esprit ou pas, nous allons récolter. Et Isaïe fit passer ses 7 fils devant Samuel. Et Samuel dit à Isaïe, l'Éternel n'a pas choisi ceci. Puis Samuel dit à Isaïe, sont tous tes enfants? Et là, j'aime beaucoup cette phrase. J'aime beaucoup cette question. Pourquoi? Parce que vous voyez dans l'esprit de cet homme, ce prophète, un bon prophète. Vraiment, quand je dis un bon prophète, c'est-à-dire le témoignage de vie de Samuel était excellent. Vraiment, parce qu'il y a des prophètes qui étaient déloyaux avec Dieu. Mais Samuel était loyal jusqu'au bout. Il ne laissait passer aucune parole de Dieu. Donc, quand il voit ça, il dit, mais Dieu n'a choisi personne. Et ça, qu'est-ce qu'il me dit non? Il se dit, de deux choses l'une. Soit c'est Dieu qui me ment, soit c'est Isaïe qui me ment. Mais moi, je vois, il m'a présenté ses fils. On a dit, amène tes fils. Il a amené tous ses fils. Enfin, on aurait dit. On aurait dit. Parce que Isaïe avait caché à Samuel qu'il y avait quelqu'un d'autre. Mais comme tu viens de dire, amène tes fils. Amène tous tes enfants. Et que tu vois quelqu'un qui débarque avec 2 fils, tu te dis, bon, voici donc tous ses enfants. Voici tous ses enfants. Donc, quand il voit ça, il se dit, il y a quelque chose qui cloche. Pourquoi? Parce que Dieu n'est pas un menteur. Samuel avait la conviction que Dieu n'est pas un menteur. Et que même s'il voit noir, et qu'on lui dit, et que, par exemple, si il voit noir, et que Dieu lui dit, ce n'est pas noir, il va obéir. Donc, je reprends encore l'exemple, parce que peut-être ce n'est pas clair. Si vous voyez cette trousse qui est de couleur beige, et que le Saint-Esprit vous dit, mon fils, ma fille, cette trousse que tu vois, elle n'a pas une couleur beige, elle a une couleur rouge, croix. Croix. Ça paraît fou, mais croix. Tu ne sais pas pourquoi toi tu vois le beige au lieu du rouge, mais si Dieu t'a dit que c'est rouge, crois que c'est rouge. Donc, on ne croit pas en ce qu'on voit, on croit en ce que Dieu dit. Voilà.
C'est pour cela que personnellement, quand je reçois une parole de Dieu et que là, j'ai la conviction maintenant que c'est Dieu qui me parle. Quand je vais poser des questions à la personne, je dis, bon, il y a ça, Dieu. Non, 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 non. Écoute, moi, c'est que tes explications ne m'intéressent pas. Et je me l'applique à moi-même. Si Dieu me dit, ma fille, il y a tel problème dans ton cœur, je ne cherche pas à comprendre que j'ai senti ce problème ou pas. Non, ce n'est pas parce que je sens que j'ai ce problème que là, oui, j'aurais vraiment un problème. Non, c'est parce que Dieu m'a dit que j'ai ce problème. Je vais croire. Donc, Samuel a vu les fils d'Isaïe. Et c'était censé être tous les fils d'Isaïe. Parce qu'il a dit, Amen, tes enfants. Mais comme il n'a pas vu, Dieu n'a pas dit, Dieu a dit, je n'ai pas choisi, je n'ai pas choisi. Il s'est dit, mais alors, de deux choses une, soit j'ai mal entendu la parole de Dieu, mais je crois quand même qu'il m'a appelé et qu'il m'a dit, va sur le Bethléem d'Isaïe, car j'ai choisi un de ses fils. Alors, ça, c'est moi qui n'ai pas bien compris. Soit dernière option, Isaïe, il y a un problème. Et heureusement, Samuel a eu la foi que Dieu lui a vraiment parlé et surtout, il a eu la foi que Dieu n'est pas un menteur. Du coup, il s'est dit, il n'y a qu'une équation logique. C'est toi qui mens. C'est toi qui mens. Même si Isaïe disait, je n'ai pas d'enfant. Parce que peut-être, je ne sais pas comment dire ça. C'est comme si peut-être quelqu'un a eu un enfant. Il ne sait même pas qu'il a eu un enfant. Bon, si c'est pas qu'il est d'un homme. Il y a une aventure. Et puis, Dieu te dit, il faut que tu retrouves ton fils. Tu dis, quoi, mais moi, je n'ai pas de fils. Si Dieu t'a donné, t'a utilisé comme prophète, libérer cette parole de prophétie à quelqu'un, et que la personne se dit, non, moi, ne l'écoute pas, écoute Dieu. Ne l'écoute pas. Parce que soit la personne ment, soit elle-même, elle ne sait même pas ce qu'elle dit. Elle ne sait pas. Or, la parole de Dieu est la vérité. Quand on prophétise, on ne prophétise pas les suppositions des gens. On ne prophétise pas les impressions des gens. On ne prophétise pas les connaissances des gens. On prophétise ce que Dieu a dit. Quand nous comprenons la prophétie, quand nous ne comprenons pas. C'est ça la vérité. Si vous voulez marcher sur la vérité, il faut être ferme avec. C'est comme ça. Donc, Samuel, il a compris qu'il y a un problème. Il a dit, est-ce que ce sont là tous tes fils? Il s'est dit, ça peut être chez Dieu le problème. Et ça peut être chez moi parce que je sais que j'ai bien entendu sa voix. Je le sais. Donc, est-ce que ce sont là tous tes fils? Et là, heureusement que Isaïe a été humble. Il lui dit, il reste encore le plus jeune. Mais voici, il paie les bruits. Donc, vous voyez, le mépris, le mépris. Et alors Samuel dit à Isaïe, on va le chercher car nous ne nous mettrons point à table jusqu'à ce qu'il soit venu. Alors là, Samuel a dit, non, 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 Dieu n'est pas un menteur. Si sur 8 personnes, les 7 autres, ça ne marche pas, et que Dieu a dit parmi tes fils, ça signifie qu'obligatoirement c'est le dernier. Il dit, nous ne nous mettrons pas à table tant qu'il ne vient pas. Et c'est ça aussi quand David a dit, je dresse une table entre mes ennemis et moi. Parce que bizarrement, c'est un peu comme si ton père, il se met un peu en ennemi de ta destinée là. Il se met un peu en ennemi de ta destinée. En tout cas, David, dans sa propre famille, n'existait pas aux yeux des siens. Il n'existait pas aux yeux des siens dans sa propre famille. Son père ne le comptait même pas parmi les invités au sacrifice du prophète pour Dieu. Comme si son père l'excluait de la présence même de Dieu. Seigneur, quand personne ne regardait à moi, quand personne ne misait sur moi, toi, tu m'as choisi. David n'existait pas. Esclave, garde les troupeaux, les brebis. C'est ça. Pourquoi est-ce que Isaïe n'est pas allé demander à Eliab d'aller garder les brebis? Parce que Isaïe avait un plan dans son cœur. Il a voulu se greffer au plan de Dieu comme si c'est lui qui choisit. C'est Dieu qui choisit. Ce n'est pas ton père qui choisit. C'est Dieu. Honore ton père parce qu'il est ton père. Mais honore Dieu parce qu'il est Dieu. Et ne laisse jamais ton père prendre la place du Père céleste. Jamais. Ni ta mère. Laisse Dieu être Dieu. Et dans ton attitude de respect et de révérence vis-à-vis de Dieu, montre à ton père et à ta mère que Dieu passe avant tout. C'est ainsi que tu vas vraiment les honorer.
Car on honore son père et sa mère que dans l'honneur que nous donnons à Dieu. On honore son père et sa mère que dans l'honneur que nous donnons à Dieu. Donc, si je fais passer mon père au-dessus de Dieu, je ne suis plus en train d'honorer mon père. Parce que là, je suis en train de faire du faux. Honorer quelqu'un, c'est le mettre à sa place. Et pourquoi faut-il honorer ses parents? Parce qu'ils t'ont couvé. Parce qu'ils ont été le canal par lequel Dieu est passé sur cette terre. Donc, si avec quelqu'un, par exemple, ça va être un peu bizarre l'image, mais je vous assure, c'est la vérité. On honore quelqu'un que dans la mesure de ce qu'il a fait et de ce qu'il est. Donc, si ton père n'est pas Dieu, pourquoi lui donnes-tu l'honneur de Dieu? Laisse-le dans la limite de l'honneur qu'il lui dit. Et arrête-toi là. Ne le mets pas au niveau de Dieu. Tu n'es plus en train de l'honorer. Tu es en train de l'idolâtrer. Oh, Dieu a dit honore ton père et ta mère. Et non pas idolâtre ou adore ton père et ta mère. Donc, ici, on a envoyé chercher donc David. Il avait de beaux yeux, un beau visage. Vous voyez, pareil, hein, comme il y a de beaux yeux, un beau visage, physique aussi. Donc, c'est juste pour dire, Dieu n'a pas un problème avec le physique. Le problème que Dieu a, c'est la relation que tu as avec ton physique. En fait. Donc, on a deux personnes, tout beau aussi. Et l'Éternel dit à Samuel, lève-toi et oins le cas, c'est lui. C'est celui-là. Alors Samuel prit la corne d'huile, éloigné au milieu de ses frères. Et depuis ce jour, l'Esprit de l'Éternel saisit David. Puis Samuel se leva et s'en alla à Rama. Et l'Esprit de l'Éternel se retira de Saül et un mauvais esprit envoyé par l'Éternel. Vous voyez, au moment où l'Esprit de Dieu entre David, l'Esprit de Dieu se retire de Saül. Donc, ce n'est pas parce que vous le voyez encore établi roi là que c'était fini depuis longtemps. C'est pour cela que dans le psaume 37, quand il dit, ne t'irrite pas contre le méchant, ne porte pas envie à ceux qui font le mal, car ils seront bientôt fauchés comme l'herbe, ils se formeront comme l'herbe. En fait, hein, les méchants que vous voyez, ils sont comme des morts vivants. Donc, comme je dirais peut-être des zombies. Il n'y a plus rien, il n'y a plus rien. Tu le vois avec une couronne là, mais il n'y a rien. C'est une couronne de verre de terre. Ou alors, limite, c'est une couronne d'épines. Voilà. Christ a déjà porté notre couronne d'épines, mais il y en a qui vont encore porter la couronne d'épines pour mettre sur leur tête. Christ a porté une couronne d'épines pour que nous, on porte une couronne de gloire. Mais nous, on choisit encore de prendre la couronne de gloire et de la fouler aux pieds et on porte la couronne d'épines. Il y a des rois que tu vois sur cette terre, mais en fait, ils sont déjà retrouvés depuis longtemps. Ils sont des morts vivants. Il n'y a plus rien. L'Esprit de Dieu s'est retiré depuis longtemps. Une fois de plus, ne regardons pas l'apparence. Ne regardons pas. Tu le vois bien travailler là, peut-être avec sa petite famille, tout ça. Mais il n'y a rien. C'est vide. Et pourquoi Dieu le laisse encore en vie? Pour qu'il sente qu'il lui manque quelque chose. Pour que cette personne réalise et que toi aussi tu réalises que ce n'est pas le fait de prospérer en apparence. Ce n'est pas le fait de porter la couronne ou le manteau de roi. Ce n'est pas le fait d'avoir sa bonne famille. Ce n'est pas le fait d'avoir de l'argent, son bon métier, son travail. C'est pas ça qui fait la vie. Et cette personne, tous les jours, quand elle se lève le matin pour aller gagner son argent, elle sent un poids de la mort sur elle. Et là, elle va réaliser que, ah ouais, avoir l'argent, avoir une famille, avoir ceci ou cela, c'est pas ça qui fait la vie. Il me manque quelque chose. Oui, cette chose-là, c'est Jésus-Christ. Toi, en revanche, qui n'as peut-être pas de maison, comme David, là, tu sens le poids de gloire sur toi. Saül, dans le château, mais l'Esprit de Dieu s'est retiré. Alors, comme la nature a horreur du vide, un mauvais esprit entre. David, rejeté. Il n'était même pas là, invité lorsque le prophète est venu par son serviteur. Et à un moment donné, il a dû fuir de devant Saül. Il allait de caverne en caverne. Il allait ça et là, hébergé par-ci à là. Parfois, il dormait dans la belle étoile, à la belle étoile, pardon.
Bref, SDF, sans domicile fixe. Mais le poids de gloire était sur lui. Au point où il a pu dire, l'Éternel est mon berger. Je ne manquerai de rien. Saül a-t-il fait cette prière? Saül n'aurait pas pu le faire. Saül était devenu errant. Il n'avait plus de berger puisqu'il a voulu être son propre berger. Donc, au château, mais errant et réprouvé, avec la mort, ton cercueil qui te poursuit tous les jours de la vie, sans paix. Et de l'autre, SDF, mais avec un poids de gloire sur lui. Les méchants seront fauchés. Ne regarde pas. Ne les regarde pas sourire. Ils sont des zombies. Ils sont des morts vivants. Ils n'ont plus rien. Ils sont tristes. Confie-toi, toi, en l'Éternel Dieu. Et l'Éternel, lui, ne t'abandonnera jamais. Sache aussi que tu es le choix de Dieu. Et que le choix de Dieu, ce n'est pas forcément le choix de papa. Donc, cesse de te plaindre de ce que mon père m'a rejeté, ma mère m'a rejeté. On donnait plus à manger à mes frères, moi, on me donnait les plus petites portions, etc. Cesse de pleurer que oui, papa m'a pas donné l'héritage aussi. Cesse de pleurer, ça là, c'est pas grave. Tu n'as pas peut-être été le chouchou de papa. Tu n'as peut-être pas été le chouchou de maman. Mais tu es le chouchou de Jésus. Et toi qui es le chouchou de papa, toi qui es le chouchou de maman, ne t'arrête pas là. Ne t'arrête pas là. Car il faut en plus que tu sois le chouchou de Dieu. Donc, deviens ami avec ton Dieu. Joseph était le chouchou de son père. Mais ce n'était pas suffisant pour faire de Joseph le gouverneur d'Égypte. Or, c'était sa destinée. Donc, être le chouchou de papa ne me fait pas forcément rentrer dans ma destinée. Mais c'est maintenant me soumettre à Dieu et devenir son chouchou. C'est ça qui va me garantir l'entrée dans ma destinée. Donc, je vais terminer avec le psaume 37 qui dit, dans la partie du verset 29. Les justes posséderont la terre et y demeureront à perpétuité. La bouche du juste profère la sagesse et sa langue prononce ce qui est droit. La loi de son Dieu est dans son cœur. La loi de son Dieu est dans son cœur. Tous les méchants qui viennent citer, oh Seigneur Jésus-Christ, Dieu, machin, ils chantent même des louanges, mais ce n'est pas dans le cœur. Mais Dieu dit, son juste, c'est dans le cœur. Oh, c'est du cœur que viennent les sources de la vie. C'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est du cœur, en fait, que tu vas avoir certaines attitudes. Donc, quand tu vois quelqu'un chanter Jésus, parler Jésus, tout ça, Dieu, 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 à gauche, à droite, mais quand tu vois ces attitudes bizarres, comprends que la loi de Dieu n'est pas dans son cœur. Or, Dieu ne cherche pas des gens qui vont juste confesser la parole qu'il a confessée, mais il cherche des gens qui vont vraiment garder la parole dans le cœur, parce que Dieu regarde le cœur. Le méchant, et puis, c'est pas ne chancelle pas, justement parce qu'il garde la loi dans le cœur. Le méchant et puis le juste et cherche à le faire mourir. As-tu déjà eu l'impression d'être épié quand tu surveilles, quand tu surveille chacun de tes pas? As-tu l'impression qu'on a même mis un détective privé à tes trousses? Ah, c'est pas grave, j'ai une bonne nouvelle. L'Éternel ne le laissera pas en son pouvoir et ne le condamnera pas quand il sera jugé. Même si on met 1 milliard de détectives privés à tes trousses, crois-moi que l'Éternel ne te laissera jamais au pouvoir de ce méchant. Il ne te condamnera pas quand il ne laissera pas que tu sois condamné, même quand tu seras jugé. Donc, tu vas être jugé. Donc, tu vas pleurer quand tu vas être jugé. Tu vas pleurer quand on va te traîner dans les procès. L'essentiel, c'est que tu ne sois pas condamné. C'est tout. On a jugé Jésus, mais ils n'ont pas pu condamner Jésus. Et ils pensaient avoir condamné Jésus, mais en fait, Jésus est en train de condamner le monde. Il y a une nuance. Donc, les gens qui croient te condamner, en fait, ils sont en train de se condamner eux-mêmes. Attends-toi à l'Éternel, observe sa voie. Il t'élèvera pour posséder la terre. Les méchants seront retranchés à tes yeux. C'est pour cela que parfois le Seigneur ne va pas les enlever vite. Il va les laisser agoniser. Il va les laisser agoniser parce que quand Dieu se venge, c'est grave. Moi, j'ai souvent tendance à dire, les gens qui disent, ou alors on dit que la vengeance est un plat qui se mange froid. Mais moi, j'ai compris avec Dieu, par tout ce par quoi il m'a fait passer, que certes, peut-être, la vengeance de l'homme est un plat qui se mange froid. Mais je vous assure, la vengeance de Dieu, ça se mange congelé. Ça n'a rien à voir. La vengeance de Dieu, c'est un plat qui se mange congelé. Oh, tu sais, quand tu manges du congelé là, attention à tes dents. La vengeance de Dieu est terrible. Faisons très attention. Donc, ce sont
de pleurer. Oui, les méchants aussi font ceci. C'est rien. C'est rien. J'ai vu le méchant terrible et s'étendant comme un arbre vigoureux, mais il a passé et voici, il n'est plus. Je l'ai cherché, on ne le trouve plus. C'est toi maintenant qui vas le chercher. Avant, c'était lui qui te cherchait, qui te pire pour te faire du mal. Demain, c'est toi qui vas le chercher. Tu es où? Tu es où? Tu n'entendras plus. Même le murmure d'une mouche, tu n'entendras plus rien. Il a passé et voici, il n'est plus. Je l'ai cherché, il ne se trouve plus. Observe l'homme intègre et considère l'homme droit, car il y a un avenir pour l'homme de paix. Il y a un avenir pour l'homme de paix, mais les rebelles sont entièrement détruits. L'avenir des méchants est retranché. La délivrance des justes vient de l'Éternel, il est leur force au temps de la détresse. L'Éternel les aide et les délivre. Il les délivre des méchants et les sauve parce qu'ils se seront confiés en lui. Parce qu'ils se seront confiés en lui. Et c'est dans ce sens aussi que dans le Proverbe 10, verset 29, il est écrit, la voix de l'Éternel est la force de l'homme intègre, mais elle est la ruine des ouvriers d'iniquité. La voix de l'Éternel, elle a deux aspects. Soit, si tu es intègre, elle va être ta force, soit, si tu es inique, elle va être ta ruine. Donc, dans quel camp tu te trouves? Mais tu es être inique, tu vas être ruiné. Si tu es être intègre, alors là, tu vas prospérer. Confions dans l'Éternel Dieu. Et nous allons bénéficier de sa justice. Parce que Dieu est un Dieu juste. Et nous allons paraître comme le soleil qui libère ses rayons et bénit beaucoup de personnes par ses rayons. Que nos vies en tant qu'enfants de Dieu soient des rayons de soleil pour beaucoup de personnes. Père, je te remercie pour ta parole. Et je prie afin que tu encourages vraiment quelqu'un ce matin, quelqu'un qui écoute ce message, en lui montrant que tes lois sont immuables. Et dans ces lois-là, le juste prospère, le méchant sera ruiné, fauché au moment où personne ne s'y attendra. Il sera fauché. Alors, je prie afin que tes enfants puissent toujours marcher dans la voie de la justice, afin de ne pas subir le sort du méchant. Car qui emprunte les voies du méchant finira comme le méchant. Oui, Seigneur, tu rendras chacun selon ses œuvres. Et oui, c'est vrai, la roue tourne. Ce que l'on sème aujourd'hui, on récolte. On vient comme un mal. Merci par ton Saint-Esprit, Seigneur, de nous faire toujours semer dans la justice. Car de la même manière, Seigneur, que nous aurons traité les gens, demain, on nous traitera aussi. La mesure que j'ai utilisée, comme tu le dis dans ta parole, pour quelqu'un, c'est avec la même mesure qu'on va me mesurer. Éternel, merci. J'ai aussi l'occasion de prier, Seigneur, pour que vraiment nous puissions pardonner. Nous puissions pardonner, car si je ne pardonne pas, je ne serai pas pardonné. J'aurais semé le non-pardon, donc je ne pourrai pardonner. Mais si je pardonne, alors je pourrai toujours être pardonné par mon Père. À toi toute la gloire. Au nom de Jésus, nous avons prié. Amen.